tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de juillet, un mois qui est passé vraiment très rapidement, un mois de chaleur intense. Et évidemment, j'ai pas de produit solaire à vous présenter cette fois. C'est bizarre. Bref, on commence tout de suite, c'est parti, on y va. Un soin de chez Benefit, le Dream Screen SPF 45 Oil Free. Ça c'est, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, je ne sais plus. En tout cas j'avais fait un article sur le blog là-dessus l'année dernière, j'ai depuis l'année dernière. Lotion pour quand vous vous exposez au soleil, de mettre avant le maquillage parce que c'est un écran solaire de ville il me semble. Donc voilà, c'est sûr que de me tartiner de gelée Lancaster par exemple, avant d'appliquer une bébé crème ou CC crème, bref, quoi que ce soit, ça m'embête un peu parce que c'est hyper gras en général les soins solaires. C'est pour ça que maintenant d'ailleurs dans beaucoup de fonds de teint, bon, rarement les fonds de teint mais les CC crème et les bébé crème, il y a toujours un indice pour contre le soleil, etc. Et avec mon mélasma, j'ai vraiment besoin de me protéger la peau. Et comme il fait très chaud en ce moment et du coup il y a beaucoup de soleil et donc tac Pongo le dalmatien. J'adore avec celle-ci, c'est qu'elle laisse un fini poudré mat. Ouais, poudré mat sur la peau. Du coup, si vous vous maquillez ensuite et que vous mettez une CC crème, bébé crème ou ce que vous voulez, un fond de teint juste après, bref, si vous maquillez, ça va pas venir faire, vous savez, ça va pas faire des peluches sur la peau, enfin bref, détruire tout votre taf. Non, ça s'adapte, c'est quasiment, j'ai envie de dire, fait exprès. Vous pouvez aussi la porter sans mettre de maquillage. Là, je vous dis maquillage parce que j'aime bien la mettre avant de sortir et avoir un truc sous la peau. Je l'ai pas encore fini parce que vraiment elle dure très longtemps, je vous dis, ça doit faire un an que je l'ai, je pense. Et SPF 45, c'est très rare de voir ça dans des soins quoi. Vraiment, enfin des soins qui ne sont pas des soins solaires, exprès pour cramer au soleil. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup et je vous la conseille beaucoup, je vous dis ça fait un an que je l'utilise, top. Je voulais vous parler aussi pour se démaquiller, d'un gant de la marque Glove, qui se vend chez Monoprix, que j'adore. C'est pour vous démaquiller le visage et vous mettez 0 produit dessus. C'est un truc de fou, je vous en ai parlé sur le blog il y a quelques semaines, il y a plusieurs semaines je crois même. Voilà, je l'aime trop ce gant, c'est un truc de fou. Je pensais pas que ça allait marcher, mais pas du tout. Mais j'aurais rien misé, même pas 1 euro dessus. Et ça démaquille vraiment. Et vous le passez sur votre visage comme ça, et ça enlève tout. Genre le rouge à lèvres, le fond de teint, le mascara, et tout. C'est juste une révolution ce truc. Donc il y a 2 formats, là c'est le petit, qui coûte un peu moins cher, et il y a le gros, je crois que c'est 14 euros. Celui-ci c'est peut-être 12 euros, je sais plus. Bref, je l'ai fait acheter à ma meilleure amie la dernière fois quand on était allé chez Monop. Elle m'a dit: ah non, tu me fais rien acheter encore avec tes trucs. Je lui ai dit: mais si, prends ça, ce truc est trop bien, faut que tu testes ce truc. Bon, par contre, ça dure 3 mois, donc ça vous passez à la machine. Moi je le passais à la machine. Ça dure 3 mois et ensuite faut en racheter un forcément. Au bout d'un moment, ça marche plus trop. C'est un peu comme les konjac, les éponges. Mais ça, c'est juste trop bien. Et moi je l'ai en mini format, donc moi je préfère, en plus c'est la taille de ma main, tout simplement parce que vous mettez ça là, surtout là, les week-ends, l'été, les vacances et tout, vous n'avez pas besoin de prendre votre démaquillant, vos huiles démaquillantes, tous les démaquillants avec des formats comme ça, juste ça, et puis tu plies comme ça, franchement, voilà, c'est mon démaquillant. Non mais ce truc, c'est une petite révolution quoi, vraiment, si vous avez l'occasion de le tester, je pense que vous allez être aussi choqués que moi. C'est tout de suite au maquillage. Oui, il n'y avait que ça, niveau soins. Alors, par contre, là j'ai la blinde de trucs. On va essayer de faire ça rapidement. Donc tout d'abord, le nouveau fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Alors je vais pas passer 3 heures là-dessus parce que je vous ai fait une revue sur le blog pour vous dire que c'était genre la perfection. La perfection. Vraiment, ce fond de teint, je l'avais testé, je crois que je vous l'avais déjà dit en vidéo. C'est Sana qui l'avait aussi en avant-première, mais j'avais juste trop kiffé. Et je l'ai reçu juste après, donc alors là c'était la folie, j'étais juste trop contente. Et comme je vous disais dans mon article, il fait partie de mes top 3 des fonds de teint 2015 avec celui de chez NARS, Haute Luminous Day, et un autre de chez NARS, le Sheer Glow. Voilà, et un de chez Revlon aussi que j'aime beaucoup, mais celui-ci est arrivé numéro 1. Tout simplement parce que c'est un fond de teint, vous l'appliquez, enfin en tout cas moi je l'applique au Beauty Blender à l'éponge, il est mais hyper naturel. Si vous l'appliquez vraiment bien à l'éponge, vous le mettez, il va cacher, j'ai envie de dire tout, mais c'est quasiment tout parce que là j'ai mon mélasma encore qui a quasiment disparu d'ailleurs. Je suis bien contente de ma... Vous avez parlé de Caudalie, le sérum, il marche comme ça, je redis et je le répète, comme ça. Pour les filles qui ont un mélasma, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent.
qui m'ont écrit des commentaires, donc achetez Caudalie, elle est vraiment bien. Par contre il me reste encore un peu sur des taches sur le nez et il ne les a pas couvertes, on va dire 90%, mais à on va dire 98%. Mais sinon tout ce qui est imperfection, rougeur, tout, il couvre tout. Alors bien sûr si vous avez des grosses imperfections, de l'acné, de fou, je sais pas. Quoique j'ai vu des vidéos, il y a des nanas, waouh, elles avaient une peau photoshopée avec ce fond de teint, c'est un truc de fou. Et le packaging est juste trop beau. Mais si vous voulez voir plus de photos en détail, allez faire un tour sur le blog, je vous mets le lien juste en dessous. Mais les meufs, dès qu'il sort, allez, s'il vous plaît, le swatcher en magasin. Après, vous reviendrez dans mes commentaires me dire ce que vous en pensez. Une base illuminatrice de teint de chez Clarins, Éclat Minute. Alors ça, c'est The découverte du moment. C'est que j'ai pas eu le temps, mais je voulais absolument vous faire un article sur le blog que là-dessus. Mais vraiment que là-dessus. En fait, c'est une base, enfin une base, enfin, pour moi c'est pas vraiment une base, mais bon, qui va venir illuminer votre teint, qui va venir aussi apporter un soin, qui va l'hydrater, qui va faire plein de trucs, et surtout la rendre encore plus, rendre votre teint encore plus lumineux. Et c'est vraiment le cas, c'est un truc de fou. Je misais pas grand chose là-dessus, mais je vous avouerai que, voilà, et c'est le genre de truc pour l'été, mais juste parfait. Donc soit vous l'appliquez, tout simplement, bah, vous l'appliquez sur votre visage, et vous mettez pas de fond de teint, de crème, etc., etc. Ou vous pouvez aussi ajouter votre maquillage habituel pour le teint. Donc au début, pour le petit truc, je l'ai essayé sans, et j'ai même failli, je crois même que j'étais sortie comme ça. J'étais sortie comme ça parce que ce truc est juste dingue. Bizarrement, il m'avait vachement bien caché tout ce qui était une petite imperfection et tout. Il m'avait super bien unifié le teint, mais surtout, et c'est pour ça que j'adore ce produit, c'est qu'il vient vraiment, bah, comme son nom l'indique, base illuminatrice, illuminer le teint. Mais un peu glowy, le fameux mot glowy des américaines. Voilà, le teint il est hyper lumineux quoi, c'est un truc de fou quoi, comme si, je sais pas, la peau était défatiguée, je sais pas comment expliquer, mais vraiment ce truc est vraiment génial. J'ai mis les deux ensemble et waouh, alors là, ça là, duo de choc, les deux là, franchement Photoshop de la peau, je vous jure Photoshop de la peau, en tout cas sur la mienne, c'est juste un truc de fou. Ensuite on va passer aux sourcils. Alors on va commencer avec l'histoire drôle, qui n'est pas vraiment drôle, ou la révélation, je sais pas, la révélation, enfin la révélation. Alors ça je vous l'ai montré sur Snapchat, pour celles qui me suivent sur Snapchat, une nouveauté que j'ai reçue de Revlon, le Brow Fantasy Color Stay en teinte brun foncé. Donc ça c'est un crayon à sourcils. Donc là vous avez le crayon, voilà. Et là vous avez, si j'arrive à l'ouvrir, c'est un 2 en 1. Vous avez la petite brosse, il y a une couleur dessus pour brosser les sourcils et les fixer en même temps. Donc c'est un gel et un crayon. Et ça a été genre la bonne découverte, je crois c'était début juillet où je vous avais fait des snaps. Ça fait très longtemps que j'utilise des kits, vous savez par exemple le Brozing de Benefit, je l'ai depuis 4 ans. J'ai celui de chez Too Faced aussi que j'aime beaucoup. Et je vous avais expliqué que Sana m'avait donné un crayon de chez Shuemura pour les sourcils et c'était un peu la révélation niveau couleur. Et aussi le fait que c'est beaucoup plus simple à appliquer au crayon que tout simplement mettre de la poudre. Parce que le pinceau est certes fin, souvent c'est des pinceaux biseautés, mais la poudre, si on se rate, voilà. Alors qu'avec un crayon, tout simplement, je trouve que c'est beaucoup plus simple, si vous voulez, de redessiner vos poils, s'il y en a qui sont perdus en chemin. C'est beaucoup plus simple, et ce qui est vraiment cool, c'est que la teinte, c'est exactement la mienne. J'ai du mal à trouver une teinte pour mes sourcils qui soit la couleur de mes cheveux, sachant que pourtant c'est coordonné, on est d'accord. Et vraiment la teinte, j'ai trouvé top. Le crayon, il a un fini un petit peu poudré, mat. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est pour les petits budgets. Je vous conseille vraiment celui-ci. Si vous avez ma couleur de cheveux, de sourcils, tout ça. Et ben, je vous le conseille vraiment beaucoup. Celui-ci, il est top. Et dans la même lignée, donc ça c'est un peu l'histoire de ma vie où il m'arrive que des merdes. J'ai commandé sur le site de Anastasia Beverly Hills, et ça vous l'avez vu sur Instagram parce que je vous en ai parlé, j'ai passé mon coup de gueule. Américaine, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très connue pour les sourcils, dont beaucoup d'ailleurs de stars utilisent. Je crois même que les sœurs Kardashian, voilà, c'est que ça qu'elles utilisent. Oui, j'ai une super référence, ok, c'est bon. Je suis allée tout simplement au pifomètre pour la teinte, pour la choisir, parce que vous pouvez commander que sur internet. Ça livre en France.
mais ça met très longtemps et vous payez assez cher de frais de livraison. Je me souviens plus combien j'ai payé, mais c'était déjà très très cher. C'était 13 euros je crois, je vous le mettrai si je m'en rappelle. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu mon colis pendant 2 mois. Au bout d'un mois, je me suis dit, dis donc c'est quand même bizarre, hein. Ça vient des States, mais quand même. Et au bout de 1 mois et demi, je reçois mon colis avec le facteur qui me demande 22 euros. J'ai what? Les frais de douane? Ah bah bien sûr, alors j'ai déjà payé mec 14 euros, je sais plus combien, de frais de livraison. Ça livre en France, donc je veux dire, il y a un moment faut arrêter, et tu repayes des frais de douane. Alors je veux bien quand c'est des produits qui ne livrent pas en France, mais alors là ça m'a vraiment saoulée, mais de chez saoulée. En gros, ça c'est pareil, ça coûte une petite blinde, bon, j'ai pris autre chose, mais en gros ça m'est revenu à 50 euros pour 2 produits quoi. Et voilà, maintenant je réfléchirai à 2 fois avant de commander. Bref, mais heureusement, il est génial, il est vraiment trop bien. Donc c'est le Brow Wiz crayon à sourcils fin, en couleur, en teinte top. Donc la teinte est encore beaucoup plus proche de mes sourcils que le crayon que je vous ai présenté juste avant, qui est déjà pas mal aussi, mais celui-ci, encore mieux. Je pense qu'il doit être une teinte en dessous, il est vraiment très très bien. Et dans celui de chez Raven, vous avez le gel pour fixer, ce qui est cool en même temps, et brosser, là vous avez que la brosse, et pas de gel. Donc vous tournez et vous avez un petit, vraiment tout petit bout de produit sous forme de stick. Mais alors quand je vous dis sous forme de stick, j'avais vu un stick aussi petit de ma vie quoi, vraiment. Là pour le coup vous pouvez vraiment y aller point par point pour redessiner, surtout moi c'est la tête des sourcils que j'aime bien redessiner point par point. Oui, j'ai la géométrie. Vraiment celui-là, il est top. Par contre si j'avais un seul truc négatif à dire, c'est qu'il est tellement fin que l'embout se casse très très vite. Alors maintenant du coup j'en sors vraiment pas beaucoup parce que sinon je le casse et je me dis à ce prix là ça me saoule d'en enlever au moins 1 cm à chaque fois. Mais vraiment, ouais, la marque je la conseille, n'achetez pas aux USA. On va ensuite passer au rouge à lèvres. Alors, tant qu'à faire, ça m'a coûté 50 balles. Donc à la base j'avais commandé sur le site d'Anastasia pour un rouge à lèvres liquide mat. Oui, c'est le retour des liquides mat. Dont j'entendais énormément parler, qui s'appelle le Pure Hollywood. Tellement j'en entendais parler, il était en rupture de stock. Je pense que depuis qu'il est sorti, ce truc est en rupture de stock. Je le trouvais pas chez The Beauty, je le trouvais pas en France. Il y a des sites français qui le revendent, mais pareil, en rupture de stock. J'en ai eu marre, ça faisait 6 mois que j'attendais. Je dis bon, voilà, comment l'histoire a commencé, que j'ai niqué 50 balles. Donc voilà, donc finalement je l'ai eu et je le regrette pas du tout. Donc Pure Hollywood Liquid Lipstick. Donc c'est un espèce de vieux roses comme je les aime. De toute façon je vais vous faire un article sur mes rouges à lèvres vieux roses préférés. J'aime beaucoup quand je fais des maquillages chargés pour les yeux et même si je mets juste du mascara, je sais pas, j'ai bien le nude en ce moment. Ici il est assez gros, donc on va dire il vaut son prix et c'est en embout mousse comme ça et la couleur elle est juste pouah, dingue. Quand vous l'appliquez, et moi ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est qu'il est hyper crémeux. Mais je crois que j'ai pas de rouge à lèvres liquide mat qui soit aussi crémeux. Sur les lèvres, il fait des lèvres, j'ai l'impression hyper repulpées. J'adore tout en restant mat. Mais ce que j'aime beaucoup moins, ce qui m'a vraiment saoulée, c'est que j'ai trouvé qu'il filait vachement sur les lèvres au bout d'un moment. Il a une bonne tenue, mais au bout d'un moment, quand il commence à vouloir vraiment se faire la malle, bah ça part un peu dans tous les sens. Et j'ai même l'impression qu'il assèche les lèvres. Alors je comprends pas parce qu'il a vraiment un fini, en tout cas quand vous l'appliquez, qui est hyper agréable quoi, hyper doux. Donc voilà, je vous le dis quand même parce que je sais que moi ça m'a un peu choquée et déçue. Et personne n'a parlé de ça. Donc je vous en parle moi. Donc voilà, mais sinon c'est une couleur dingue. Donc si vous avez vu les vlogs avec Julie et Sana, elle m'a offert pour mon anniversaire un nouveau rouge à lèvres, c'est les liquide vinyle mat, je sais plus, Julie ne me tue pas. Et comme elle sait justement que j'adore les couleurs comme je viens de vous présenter, ça tombait super bien. Et donc comme elle dit si bien, c'est un fini, je pensais que c'était des finis vinyles, des finis glossy. Mais non, pas du tout. Parce que moi les gloss, j'aime pas ça du tout, vraiment pas du tout. C'est donc ni gloss ni glossy, c'est entre les deux. Voilà. Donc pareil, un bout mousse comme ça, qui est plus petit que celui de chez Anastasia, qui est beaucoup plus dur, et ça j'aime beaucoup. Parce que ça s'applique mieux sur les lèvres. Et la couleur, waouh! Il est un peu plus foncé, je trouve qu'il ressemble pas mal au Mer, ouais, au Mer de chez MAC.
Je l'aime vraiment beaucoup, il est magnifique. De vous, ou de vous, je ne sais plus combien de vous, beaucoup de vous. Justement, à force de parler de couleurs comme ça, mon conseiller chez Sephora, les rouges à lèvres sans transfert, rouge à lèvres velouté sans transfert. Je l'avais jamais testé, j'entendais beaucoup de bien. Donc du coup, je suis allée chez Sephora et puis je me suis dit bon, on va écouter mes petites lectrices. Et j'ai adoré, j'ai adoré. Je pouvais pas le swatcher en boutique, ça m'a un peu frustrée, mais je vous ai fait confiance. Et j'ai eu raison. Non mais c'est pas les mêmes, je vous promets que c'est pas les mêmes. Il est un peu plus foncé celui-ci. Vraiment, celui-ci c'est vraiment le vieux rose quoi. De toute façon vous allez voir. Voilà, il a encore une teinte plus foncée que les deux premiers. Et il est juste trop bien. Celui-ci il a vraiment un fini mat. Il est moins que le Anastasia. Il est vraiment trop beau. Je vous dis, il faut que je vous fasse un article là-dessus avec les vrais swatchs sur mes lèvres parce que je les aime trop. Il en reste ensuite deux autres, je vous en ai mis deux mais c'est la même marque. C'est de chez Revlon, c'est les Color Burst Matte Baume, les baumes mat. Je vous ai déjà fait un article dessus il y a, je crois il y a un an et demi, je ne sais plus, sur le blog. Ça c'est vraiment des coups de cœur. Je pense c'est le coup de cœur de beaucoup de personnes. Ça coûte pas cher, ça se vend en grande surface. En plus c'est juste des rouges à lèvres au top. Ils sentent super bon. Alors tout le monde n'aimera pas, c'est des odeurs un peu mentholées. Vous savez comme les bonbons là, à la menthe en pharmacie. C'est un peu ça. Ce qui est cool c'est que ça contient plein de choses nourrissantes pour les lèvres. Je crois qu'il y a du beurre de mangue dedans, de la coco, enfin beaucoup de choses. Donc c'est hyper hydratant pour les lèvres. C'est sous forme de crayon comme ça. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Non c'est pas lui, c'est lui. Celui-ci. Donc ça a un rendu mat, hein, comme son nom l'indique. Oui, toujours mes mat. Mais mat hydratant. Donc le fini que vous allez avoir sur vos lèvres sera mat. Mais hyper... Vous voyez là je le sens pas. Il est hyper hydratant donc en même temps ça va venir réparer vos lèvres. Donc il y a le numéro 220 Showy, flamboyante en français. Et il y a le numéro 260 passionnette, passionnée en français. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, celui-ci. Il est magnifique. C'est un rose, je vous swatch quand même ici sur la main. C'est un rose qui est super beau quoi. Il est hyper flashy mais comment dire, je trouve qu'il est très portable. Sur n'importe quelle peau, comme il est un peu foncé, je trouve qu'il est vraiment portable. Je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, donc le 220, qui est beaucoup plus flashy. Alors là vraiment flashy. Et qui est voilà, rose pétant comme ça. C'est encore une teinte, voire 10 teintes au-dessus j'ai envie de dire. Mais lui, je l'aime vraiment. Alors lui pour l'été, je l'aime trop. Semi-sweet qui vient de débarquer en France de chez Too Faced, la Chocolate Bar. Je vous ai fait un article, mon dernier article sur le blog. C'est sur cette palette, donc je vais pas y passer 1000 ans. Le packaging, comme je vous avais dit, je l'ai gardé parce que je le trouve... Enfin la boîte, je la trouve trop belle. Donc voilà, la numéro 2. Est magnifique. Donc vous avez un petit boîtier comme ça en métal aimanté. Vous voyez, ça se referme comme ça. Déjà ça sent Nesquik. Donc ça on kiffe, ça sent Nesquik. Et voilà, des couleurs magnifiques. Magnifique. Le bleu, on comprend pas ce qu'il fait là. Je vous ai dit, c'est comme quand tu trouves une potatoes dans ta barquette de frites. Je sais pas. Mais en tout cas, il est très joli ce bleu. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Mais il n'est pas très intense d'ailleurs. Je vous l'ai expliqué dans l'article. Et vous avez beaucoup de tons marronnés avec plein de finis différents, du mat, de l'irisé, du pailleté. Franchement cette palette elle est mais complète, vraiment complète, de chez Complète, avec des couleurs mais elles sont toutes carrément portables. Vous savez c'est pas le genre de palette où il n'y en a pas une que tu vas pas mettre. Vraiment, bon à part ce bleu je vous dis on sait pas trop. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup et ça se voit d'ailleurs, je trouve dessus, je l'ai beaucoup utilisé au mois de juillet et maintenant qu'elle est enfin sortie en France, merci mon Dieu. Voilà, je vous conseille d'aller la swatcher chez Sephora. Je pense que voilà, vous aurez un gros coup de cœur comme moi si vous avez beaucoup aimé la première. Ensuite un blush de chez Etam. Donc ça pareil, je vous en ai parlé sur le blog, donc je vous mettrai ma revue juste en dessous, que j'ai adoré. Je crois que ça fait 2 mois que je l'utilise celui-ci. C'est le blush culotté, j'adore leur nom chez Etam. Et c'est un blush là, il ressemble plus à rien le pauvre. Oh, ouh là, il a fondu comme de la neige au soleil. C'est un blush corail crème. Je vous ai fait un article donc, sur les blushs crème parce que j'adore utiliser les blushs crème en ce moment. Et celui-ci, il a une couleur, j'ai plus de place. Il a une couleur de dingue. De toute façon, je vous mettrai un swatch ici. Il est juste trop beau. Il est corail
il a des reflets un petit peu dorés. Donc j'ai remarqué qu'il me servait en même temps d'highlighter, c'est-à-dire que qui vient apporter beaucoup de lumière aux joues. Du coup, j'ai même pas envie de mettre d'highlighter sur les joues tellement il suffit à lui-même. Vraiment, celui-ci, il est top et Etam, c'est des produits vraiment pas très chers. Mon format, ok, il est mini, mais ça va durer super longtemps. Et le format stick, c'est hyper pratique. Pour vous dire, celui-ci, il est toujours dans mon sac à main, parce que j'ai une trousse de maquillage dans mon sac à main, genre la trousse de secours, et je mets que des miniatures en fait dans cette trousse. Et du coup, je mets celui-ci tout le temps. Voilà, donc ça, je l'aime beaucoup. On continue pour les yeux. J'ai beaucoup utilisé, j'ai ressorti le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors vous savez, si vous me lisez, enfin en tout cas si vous me suivez sur le blog depuis longtemps, que c'est mon mascara number one avec le Roller Lash de chez Benefit. Roller Lash que je porte depuis que je l'ai eu, je crois ça fait 5-6 mois et je mettais quasiment plus que le Roller Lash. Je testais plein d'autres produits, mascara hyper cool, donc j'ai changé entre deux. Et je revenais toujours au Roller Lash et je m'étais fait la réflexion qu'il était mieux que le Better Than Sex. En fait, c'est qu'ils sont complètement différents. Ils vont tous les deux allonger les cils, c'est ceux qui allongent les cils, je pense pour moi, le plus. Mais celui-ci, il va beaucoup plus les étoffer. Vraiment, ça fait vraiment un effet faux cils, celui-ci. Alors que le Roller Lash, c'est vraiment pour agrandir, enfin, ça fait vraiment un regard... voilà, ça agrandit vos yeux, c'est un truc de fou, je le mets tout le temps. Mais voilà, j'ai ressorti celui-ci et voilà, je pense que je vais le ressortir encore pendant longtemps. D'ailleurs, je le porte dans mon dernier article, si vous voyez pas bien mes yeux. Je le porte dans mon dernier article, je vous mettrai une photo ici. J'ai fait un make-up en plus, donc j'ai ressorti, mais c'est vrai qu'il a un effet fossile de dingue. Je l'aime beaucoup. Voilà, je vous le présente là parce que je l'ai ressorti et que je pense que je vais le ressortir un bon moment. Ça, c'est un mascara pareil, ça coûte assez cher, c'est Too Faced, hein. Mais c'est un très bon investissement et je trouve qu'il vieillit super bien. Ce qui n'est pas le cas de tous les mascaras. Et sinon pour les ongles, toujours du coup j'ai pu remettre mes petits vernis. J'ai beaucoup porté du rose, hein, restons dans les teintes, voilà. Donc le premier c'est le Color Stay Gel Envie de Revlon toujours. Et j'adore leur vernis à ongles parce qu'ils ont un effet gel et en plus il y a une base qui est intégrée dedans. Donc si comme moi vous avez la flemme de mettre des bases à ongles et d'attendre et machin, bref ça me saoule, j'ai jamais le temps. Ce qui est cool c'est que voilà, vous avez la base intégrée et j'aime beaucoup le pinceau aussi d'ailleurs que je trouve assez large. Vraiment ils ont tout bon, il s'applique très bien, il sèche assez vite, vraiment moi top. Et là c'est la teinte Lady Luck, teinte 140. Il est trop beau, c'est un rose parfait pour l'été. Ni corail, ni rose flashy, mais je l'aime beaucoup. Un rose, il est un petit peu pétant, mais il est assez doux. Je l'aime vraiment beaucoup. Là, j'ai un corail sur les ongles qui ressemble plus à rien. Et j'ai aussi beaucoup porté de la collection, je crois que c'est Hawaii, de chez OPI. C'est la teinte Short Story. Voilà. Hyper flashy. Mais vraiment flashy. Mais je l'aime trop. Bon, par contre, OPI, ça coûte une blinde. Ok. Alors il y en a qui adorent, mais moi je déteste, je trouve le pinceau fin. Alors il y a plus fin, je suis bien d'accord, mais je trouve hyper fin. Après, il n'y a pas à dire, il s'applique super bien sur les ongles, au moins on est sûr de ne pas déborder, même pour moi. Donc voilà, mais je l'ai beaucoup portée aussi celle-ci, voilà, j'adore la teinte, elle est trop jolie. Vous avez présenté la dernière fois, quand les filles sont parties aux États-Unis, Sana, je lui avais demandé une huile pour cheveux que je vous avais présenté, et Julie elle m'avait ramené, je lui avais demandé les dentifrice taille américaine de la marque très connue Crest, c'est un peu notre émail diamant, on va dire, version américaine. Il existe des bandes pour les dents, pour les blanchir, etc. Et elle les a pas trouvées. Moi je voulais les bandes en fait, parce que c'est très dur, ça se vend pas en France, très dur de les trouver. Donc ça je l'avais déjà testé, dès que j'ai des amis qui partent aux États-Unis, je leur demande de me ramener ces dentifrices là. Donc celui-ci il avait coûté, je crois que je lui avais donné 5,50 € ou 6 €, ça paraît cher mais alors vous avez vu le format quoi, voilà, mais il est plus grand que ma tête. Vous avez déjà vu un dentifrice comme ça? Non mais c'est américain je vous jure. Et bref je l'ai beaucoup utilisé, Julie m'avait dit mais t'en auras pour toute une vie, mais en fait je l'utilise tellement souvent que voilà. Alors est-ce qu'il blanchit les dents plus qu'un autre? Oui, je trouve quand même. Pourtant j'utilise des... Par exemple j'ai le émail diamant, le blanc, je sais plus c'est quoi le nom exact, qui marche très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci je le trouve encore mieux, c'est sûr qu'il est encore mieux. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis ou si... Bon après vous pouvez le trouver aussi sur internet, sur Amazon je pense. J'ai pas trop confiance, vous savez, c'est quand même des soins pour les dents.
Sur Amazon, ça, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont là, donc voilà. Mais un très très bon produit, vraiment, je l'aime beaucoup pour blanchir les dents. J'ai pas les dents hyper blanches, j'ai pas les dents hyper jaunes non plus, mais je trouve que j'ai gagné une teinte quand même. Ensuite, sous la douche. Alors sous la douche, quasiment vide. Ma gamme préférée de chez L'Occitane, la gamme à l'amande. Donc ça c'est l'huile de douche, je l'avais jamais testée. Derrière j'ai le baume, j'ai plein de trucs de crème, mais l'huile non. Et c'est vraiment, vous voyez je l'aime beaucoup, hein. Pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est vraiment une huile de douche, je connais pas de produit qui est comme ça. Vraiment, vraiment pas. Non. Pour moi un gel douche c'est liquide, on gèle ou voilà, mais pas comme ça, pas en huile. Donc celle-ci est nettoyante et adoucissante, bon nettoyante hein, normale. Et elle sent l'amande. Waouh, elle sent la plaido encore une fois. La colle Cléopâtre, je ne saurais pas dire. Tout ce qui est de toute façon amande, huile d'argan, je trouve que ça sent la colle Cléopâtre. Bref, et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Elle vient, alors ça mousse pas des masses, j'ai envie de vous dire. Peut-être même pas du tout, je ne sais plus. Parce que je sais quand je la mets, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment, c'est de l'huile quoi. C'est hyper hydratant quoi. Ce truc là, quand vous vous douchez, c'est un truc de fou. Vous sentez l'amande en plus. De dingue, mais ça m'a quand même perturbé que ça moussait pas de fou, hein, ça ne voit pas du tout. Donc bon, de toute façon je m'en fous parce qu'elles sont bonnes et elles hydratent super bien. De toute façon l'Occitane c'est un très très bon produit quoi. Et ça quand je l'aurai fini je vais pleurer. Mais je testerai d'autres trucs. Pour les cheveux, donc j'ai reçu toute la gamme, 3-4 produits de la marque Moroccan Oil. Alors ça c'est une marque, pour la petite histoire. Avant que j'ai un blog, par exemple, voilà, ma chaîne ça fait 1 an, mais avant que j'ai mon blog, donc il y a plus de 2 ans et demi, j'arrêtais pas d'entendre parler de cette gamme, enfin de cette marque Moroccan Oil. On la trouvait même pas en France, il n'y a même pas de site internet qui la vendait, c'était un petit peu difficile de se la procurer, du coup c'est pour ça que je l'avais jamais acheté, j'ai envie de vous dire. Et qui coûte quand même relativement cher, il faut se le dire. Donc du coup là j'étais contente de tester pas mal de produits, mais là moi je suis tombée genre in love du shampoing. Donc là c'est un shampoing disciplinant, parabènes free, sans sulfate, sans phosphalate et sans parabènes. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, c'est pas bio, hein, faut pas déconner. De l'huile d'argan et de la kératine pour les cheveux, pour assouplir les cheveux tout simplement. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui est cool, et dans les shampoings il y en a rarement, c'est ça. C'est l'ouverture comme ça. C'est bête, mais bon voilà, ça prend une demi-seconde de faire ça. Et souvent on est tous en galère un peu sous la douche, ouvrir nos pots et nos produits. Et je trouve ça hyper, hyper pratique. Donc là le flacon il fait quand même 250 ml. Il est très très grand. Vraiment très grand. J'adore leur packaging, je sais qu'on s'en fout, mais la graphiste qui est en moi adore les packaging. T'es sûr de pas le perdre dans la salle de bain, hein. Il dit à ton mec que c'est pas pour lui, c'est pas parce que c'est bleu que voilà. Et vraiment j'ai adoré. Ce que j'adorais c'est l'odeur, mais alors l'odeur. Alors on m'a dit en commentaire sur Instagram, parce que j'ai posté une photo, et beaucoup m'ont dit qu'elles aimaient cette marque là, et que ça sentait les parfums pour hommes. C'est vrai que ça sent l'homme un peu, c'est bizarre. Déjà avec la Mythic Oil, la dernière fois vous avez remarqué, hein, je vous avais dit la même chose. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, c'est très bizarre. Pourtant c'est de l'huile d'argan dedans et tout, mais je la sens pas du tout quoi. Par contre je la sens beaucoup beaucoup sur mes cheveux. Ils sont hyper, vraiment, vraiment. Là ça fait 1 mois et demi je crois que j'utilise les deux. Mes cheveux, bon là c'est pareil, hein, c'est le masque de la même gamme, donc c'est... En gros, si vous voulez, ça fait la même chose. Soin intense, contrôle, élimine les frisottis. Moi, j'ai pas les cheveux frisés, mais ils sont un peu ondulés, si vous voulez. Donc du coup, oui, ça va un peu les discipliner, mais moins que quelqu'un qui a vraiment, on va dire, ce problème-là. Parce que j'ai pas vraiment de frisottis. Mais moi, ce que je recherche vraiment, c'est l'hydratation des cheveux. Et comme dedans, il y a beaucoup d'huile d'argan, de kératine et tout ça, moi, c'est ce que je privilégie dans les soins. Et effectivement, ça nourrit les cheveux, mais un truc de fou. Vraiment, vraiment, en plus de l'odeur que j'adore, ça nourrit trop bien les cheveux. Moi j'adore le shampoing. Le masque il se présente comme ça. J'essaie de pas trop en utiliser parce que quand même, c'est une texture, vous savez, qui est quand même assez épaisse. C'est bête, mais quand j'applique mes masques, quand ça dégouline dans le cou, dans les épaules et tout machin, enfin ça me saoule. Donc là, ce qui est cool, c'est que c'est hyper épais. Ah, je sens l'odeur là. Hyper prenant. Moi j'aime bien, ça sent très bon. Moi ce que je fais en général, c'est que je mets un élastique. J'ai les cheveux très longs, hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'en mets sur du milieu de mes cheveux jusqu'aux pointes. Et je mets un élastique, je laisse comme ça pendant 10 minutes. Et ensuite je rince. Et voilà, donc gros coup de cœur.
Faut que je teste les autres, mais en tout cas ça, le shampoing et le masque, si vous cherchez une bonne marque pour réparer vos cheveux, de bons soins en tout cas, vraiment celle-ci je l'aime beaucoup. Donc random bouffe, ça fait longtemps que je vais parler de bouffe, oui bah le régime, tout ça, hein, voilà. Donc sachant que je remange tout à fait normalement, en faisant attention et en continuant mon sport 2-3 fois par semaine. Hein. Alors faut savoir que pendant ce régime là, j'ai fait le programme DS, le matin, je crois le dernier mois, c'était tout ce qui était salé, omelette, tomates, enfin des trucs, moi, non, je n'ai pas pu faire ça. Et ça m'a pas empêché de perdre quand même 8 kilos, j'ai envie de vous dire. De toute façon, comme on dit, hein, le matin, on mange ce qu'on veut, on se fait plaisir. Donc, j'ai acheté ces gâteaux chez Inter, c'est les Belvita petit déjeuner. Cette marque, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas acheté d'ailleurs. Et en fait, tout simplement, c'est parce que c'est à l'abricot et au yaourt. Et j'adore l'abricot, Et ce qui est bizarre, c'est que je mange plus de chocolat depuis que j'ai fait le régime, c'est trop bizarre. J'adore le chocolat à la base, mais maintenant j'ai envie de fruits, c'est trop bizarre. Alors oui, les glaces au chocolat, les moelleux au chocolat. J'étais très gâteau au chocolat, et je sais pas, c'est trop bizarre maintenant que j'ai une alimentation à peu près saine. Mais j'ai toujours aimé l'abricot de toute façon, et juste pour vous dire, je les aime trop. Donc ça c'est aux 5 céréales complètes. Donc vous avez 5 paquets de 2 biscuits chacun. Bon alors ça je vais en manger 2, je mange un paquet, soit j'ai vraiment la dalle et je vais en manger 4. Mais vraiment j'aime vraiment beaucoup. Pour finir cette vidéo, nous allons parler de séries. Alors ce mois-ci, et je vous l'ai dit sur Snapchat, je crois, je ne sais plus, j'ai commencé la série alors attention, How to Get Away with Murder. How to Get Away with a Murder, je crois que c'est ça, je suis même pas sûre, donc si j'ai de la bip, je vous noterai ici le nom de la série. C'est une série, ça faisait super longtemps que j'entendais parler et tout. Mes copines me disaient, mais tu regardes pas ça, toi qui regardes 50 000 séries? Je suis bah non, j'en cherche une nouvelle, mais je sais pas, l'histoire, elle me tente pas trop. Moi je suis vachement dans mes trucs de filles et tout. Mais il y a des séries comme Revenge que j'adore, qui n'a rien à voir avec ce que je regarde. Et voilà, des séries à suspense, j'aime beaucoup, voilà. Mais j'aime pas tout ce qui est, vous savez, ce qui passe New York Unité Spéciale ou je sais pas quoi, les trucs de TF1. C'est un peu l'histoire, donc c'est l'histoire d'une avocate très connue qui prend la défense des personnes qui ont commis des crimes, en tout cas qui sont soupçonnées et suspectées d'avoir commis des crimes. Donc c'est des dossiers assez difficiles. Et elle prend sous son aile chaque année, parce qu'elle est prof en même temps à la fac, 4-5 étudiants pour travailler avec elle en parallèle de la fac. Et ce qui va se passer, et ça vous le voyez dès le premier épisode, c'est qu'il va y avoir un meurtre. Donc dès le premier épisode, on voit un meurtre causé par ces étudiants. Donc voilà, à peine arrivé, voilà. Sachant que c'est filmé, si vous voulez, vous avez la fin de la saison au début. Au début, vous voyez que ces étudiants ont commis un meurtre. On ne sait pas qui tout de suite, on l'apprend après. D'ailleurs, c'est tellement bien fait, c'est un truc de fou, c'est hyper bien fait. Donc on l'apprend ensuite. C'est même pas de savoir, si vous voulez, l'intrigue, qui a tué, parce que ça vous le savez dès le début, donc c'est même pas ça en fait. Mais bizarrement, c'est encore plus prenant que de deviner qui est le meurtrier. Tout simplement parce que ces genres de séries, c'est pas comme Pretty Little Liars où t'es là, ça fait 6 ans que t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, tu te dis mais c'est qui est. Non, ces genres de séries, à la fin de chaque épisode, je vais pas dire que t'as des réponses, mais presque. À chaque épisode, vous avez une affaire, qui traite une affaire, comme dans New York Unité Spéciale ou je sais pas quoi. Une affaire, et à la fin, vous avez le dénouement. Donc moi j'aime bien les séries comme ça où t'as un dénouement tout de suite dans l'épisode. Et en parallèle, vous avez encore cette fameuse intrigue des étudiants qui ont tué quelqu'un. Et donc voilà, cette intrigue-là reste tout le long de la saison 1. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, je suis comme ça. Mais genre pas comme ça, genre ah c'est ouf. Je suis comme ça, genre ah l'épisode il était vraiment bien. L'actrice qui joue, je sais plus son nom, mais elle est très bonne. Vraiment c'est très rare que je dise telle actrice dans telle série, elle joue trop bien, machin. Je crois que ça arrive jamais même. Mais alors vraiment pour le coup l'actrice, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment géniale. Voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé cette série, donc je vous la conseille si vous savez pas quoi regarder en ce moment, que les séries sont en pause, etc. Je vous la conseille vivement. Ceux qui n'aiment pas trop les sous-titres, etc. Sachez qu'elle est dispo en français, donc c'est cool. Et la saison 2, je pense, sort en automne à la rentrée. Je ne sais plus, je suis pas très à jour. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes, maquillage, soins, cheveux, voilà, bref, tout ce que vous aimez.
Et je vous retrouve sur les réseaux sociaux, oui parce que je le dis jamais en fin de vidéo, c'est vrai, je me suis fait la remarque quand même, sur tout le mois où je suis absente sur YouTube. Oui je sais, je reçois beaucoup de commentaires, pourquoi tu fais pas plus de vidéos, pourquoi tu fais pas ça, mais pourquoi machin. Mais tout simplement parce que je n'ai pas le temps les gars, j'ai pas le temps, je suis désolée. Je suis désolée. Et comme c'est les vidéos que je préfère faire tout simplement et que c'est un bon résumé si vous voulez de chaque mois ce que j'utilise, voilà. Il faudra que je vous fasse également mes flops parce que croyez pas, j'ai pas que des favoris tous les mois. Je vous montre le top des produits que j'ai trouvé top ce mois-ci. Mais j'ai aussi beaucoup de flops. Mais j'ai pas envie de les intégrer à la fin des vidéos parce que souvent les flops ils sont au fond de mon placard. Mais il faudrait que je fasse une vidéo dédiée. Alors dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo uniquement sur mes flops. Bon, il n'y en a pas tant que ça, tout simplement parce que je m'informe beaucoup avant d'acheter un produit, du coup je me trompe rarement. Donc je vous avouerai que des flops j'en ai pas 50 000 parce que je fais attention justement à ce que j'achète. Mais si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain et je vous fais des gros bisous.